Lisez son véritable pseudo, vous éviterez. Aujourd'hui. Salut cool. Orale, cantare, oh, on va rigoler. Salut Mimi. Ah, je sais pas si elle est là. Non, elle est pas là. Oh, il y a déjà tout ce monde qui vient de passer là, 39, 40. Il reste pas. Ouais. Pardon, j'avais coupé mon micro. J'ai même pas vu. Ti, 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 ti. Ouais, je capote un petit peu parce que je vois que j'ai déjà 90 passages. Il n'y a personne qui reste. On dirait que du signalement. Je tapote un peu histoire de. Il y en a un paquet qui font que passer, hein. Allez. Bon, alors le sujet aujourd'hui, c'est moi-même. Donc, aujourd'hui, on va parler de Koufr FM qui a fait une vidéo sur moi et qui vient de la diffuser il n'y a même pas 2 heures. Donc, je vais la découvrir avec ceux qui sont là. Je n'ai pas encore écouté, si ce n'est les 2 premières minutes. C'est très drôle, très très drôle. Je me suis mis en mode analyse. Donc, j'espère que le son sera bon. J'ai mis, tu me diras, Sorab, hein. Je vais, je vais le lancer et puis on va voir. Donc, le titre, c'est d'islamophobe à salafiste. Le parcours d'Abou Tapoté. On va rigoler. Et c'est parti. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais important. Peut-on vriller complètement au point de passer d'apostaphile à salafiste On en voit quelques absolument mots? rien, par contre, c'est normal? Est-il pour? Pardon? On voit absolument rien, par contre, c'est normal? Oui, 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 c'est Ok, normal. d'accord, excuse-moi. Mais par contre, on entend bien? Parfait. Impeccable, merci. Prudent de faire confiance sur les réseaux sociaux à n'importe quelle personne perturbée. Comment savoir si une personne est perturbée?
Nous illustrerons ce questionnement par l'histoire d'une Bah oui, comment savoir si une personne est perturbée, docteur Bébert? personne que nous appellerons par exemple Abou Tapoté, souffrant probablement de troubles psychotiques, qui a trahi et insulté tous ses amis sur les réseaux sociaux. Ami. Ah bon? Euh, Sorab, je pense on s'est peut-être plus parlé tous les deux qu'avec chacun de ces apostats. J'ai mis ma blouse de médecin histoire de. De m'analyser. Oui, c'est ça. Voilà. Attends, ben je vais la mettre en grand, t'as raison. Ah. Docteur Bébert. Docteur Bébert. Non, c'est Rizy Docteur, moi. C'est parti. Léo est de mettre en garde contre les dangers de l'exposition excessive sur les réseaux, surtout lorsqu'on est vulnérable ou en proie à des troubles mentaux. En effet, Waouh. Putain, cher docteur, vous êtes très très fort. s'investir de manière intensive sur ces plateformes peut aggraver ces troubles et mener à des comportements regrettables. Or, la trahison, quel qu'en soit le motif, n'est Pour trahison, il aurait déjà fallu qu'on fasse plus ou moins équipe. Tu vois? On a vraiment fait équipe. Tu vois, j'écoutais ce que tu faisais. Au départ, c'était. Monsieur Abouyavi, si je peux me permettre, Oui, oui. en tant que docteur, j'ai une blouse blanche, donc je suis docteur. Oui, bien sûr. Je crois que cette personne lit son texte. Oui, c'est bien probable qu'il ait déjà préparé un texte. Oui, oui, Voilà. Moi, je suis docteur, j'ai donné mon avis. très bien. Merci, docteur. On continue. jamais la meilleure option. La place du traître dans un conflit idéologique n'est jamais la meilleure pour préserver l'anonymat et la dignité de la personne. Je n'ai un traître, il aurait fallu qu'on soit au moins à minima associés, mais comme je l'ai dit, j'ai dû échanger maximum en 8 mois, 1 heure avec lui. Dont nous allons parler, nous éviterons d'utiliser son véritable pseudo. Vous éviterez de rechercher qui c'est si vous ne connaissez pas cette personne. Et je vous demande également de respecter sa vie privée, de ne pas participer à des actions de harcèlement à son encontre. S'il vous plaît, soyez raisonnables. Nous pouvons tous apprendre de cette situation et agir avec plus de prudence et de bienveillance en ligne. Merci. Trompette. Espèce de trompette. Tu te couvres, hein, trompette. On continue. Merci de votre compréhension et de votre attention. Prenez soin de vous et des autres et protégez votre anonymat sur les réseaux sociaux, les amis, c'est important. Alors, je vois déjà que certains vont me reprocher de faire malgré mes précautions. Juste pour dire, ça fait 8 mois que je critique l'islam et il n'y a pas encore de musulmans qui avaient fait un live sur moi. Et là, il y a Zioclo et lui, ils enchaînent au moins 1 ou 2 fois par semaine. De la publicité à notre ami Abou Tapoté. Mais je vous rassure, son contenu est encore plus chiant que celui d'Harry Mike. Vous ne croyez pas? Ah bah tenez. Alors, voici pour commencer un extrait, un des plus animés de ces lives, qui est diffusé sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse apprécier. Oh, j'adore. J'adore. Pam 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 pam. C'est le live. Salut Méli-Mélo. Je pars en couille, je suis tout seul. Allez, tapotez s'il vous plaît. J'ai besoin qu'on tapote là. J'ai besoin de tapotage, j'ai besoin de force. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. C'est vrai, tapotez d'ailleurs, tapotez, merci. Merci à tous ceux qui viennent. Merci à tous ceux qui tapotent. Je vous le dis d'avance, tapotez, tapotez. Boum, 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 boum. Voilà. Alors, c'était juste pour vous faire une idée très représentative de ce qu'il est capable de fournir. Alors maintenant, revenons. Alors, moi j'ai des vidéos dans lesquelles on voit où tu fais de l'essentialisme, où tu fais des amalgames. C'est quand même beaucoup plus grave que de demander aux gens de tapoter parce qu'en fait vous arrêtez pas de venir me signaler pour stopper les lives. Donc Putain, je pensais que t'avais mieux que ça, quoi. Je m'attendais à un truc parce que comme moi des fois je sors des insultes de chacal,
je m'entendais à un jurage de mort, ou tu vois, un truc comme ça, quoi. Du lourd. Au début de cette triste histoire, à cette époque, il y a quelques mois, où Abou Tapoté était le plus grand fan de mon travail. Tellement grand fan qu'il sautait, bondissait de joie dès que j'arrivais sur son live TikTok. Ça, c'est pas faux, on était content de te voir venir. Tu venais et tout. D'ailleurs, on a encore la vidéo, je les ai remises là, sur mon mur. Ah, on était content. Jusqu'à que tu mettes tes chansons un peu et tout, bizarres là. Jusque là. Et il essayait de me faire... Mais en fait, on était content que tu viennes nous voir. Mais ça faisait déjà un moment qu'on venait plus sur YouTube, tu vois. Je crois avec l'équipe de l'époque avec qui j'étais là. Je crois que ça faisait déjà peut-être 2 mois ou quoi qu'on n'allait plus trop sur YouTube. Vous regardez. Faire des imitations Ça devait être au mois de janvier, février. Mahomet dans son style, de me présenter ses propres chansons Ça devait faire à depuis novembre, lui. quoi. C'était des moments assez malaisants pour moi, je dois le dire, mais comme je le trouvais assez sympathique, je lui faisais plaisir, et puis voilà, et je venais, puis je rigolais un peu avec lui. Bon, je voulais... Ah, merci, donner l'aumône. Ah, merci, bébé, tu nous donnais l'aumône. Merci, tu nous donnais des roses. Je vous laisse regarder. Je prends pas la carte vitale par contre. Hein. Bali Momo sur son chameau, bébé. Non, attends. Bali Momo dans son berceau, bondé déjà comme un chameau. Fils de putain du cri à sa mère, tu l'as déjà plus grosse que ton père. Ah, Bali Momo est un chameau. Bali Momo sur son chameau faisait du 2000 sous zéro. Et une rafale de grenouilles lui arracha les poils des couilles. Ah, Bali Momo est un chameau. C'était bon ça. Tu rajoutes un fond musical, ça va être en jungle, tu vas faire Bravo à vous. Merci. Il faut que je la donne à Kouf. je les vois en couf. Ah, Kouf, il va nous la chanter. Franchement, je lui donne les droits d'auteur. Vas-y. Tu vois? Cadeau. Un cadeau un peu empoisonné, frère. Hein, tu feras attention. C'est pas. Ah là là, C'est c'est pas comme- malaisant, hein. Ça me fait penser au sketch d'Elysée Moon sur le com. Oh, waouh, le rapport, ça te fait penser au sketch d'Elysée Moon. Ça y est, il va me faire passer pour Joe Donner. Là. J'ai pas encore écouté la vidéo. Nick, là, à l'américaine. Oh, punaise. Bah, c'est un peu ce que vous faites. Ah, c'est trop dommage, il est pas très présent sur TikTok. Bah ouais, je crois qu'à chaque fois qu'il dit une dinguerie, ils sont. À chaque fois qu'il déjà, les analystes, ils doivent venir avec. Ah, mais ça doit être des enregistrements que tu as récupérés grâce à la posta Kafia. Mais moi, faut que je fasse. Parce que il va prendre sa place sur TikTok hein, s'il continue. Attention, confrère, dépêche-toi de venir. Viens me voir. Eh ouais. Ah, bon. Attends, hein. Moi, je suis là justement en attente que tu fasses quelque chose, une dinguerie, quoi, tu vois. Donc, Bah ouais, puis maintenant, en bien, fait, quoi. on a vu que t'étais un mou du jeu. Voilà, hein, vous avez vu, c'est pas des mythos. Le gars, il déclarait déjà que s'il était sur TikTok, c'était pour préparer la venue de son messie Abou Bébert de Koufré FM. Oh, sacré Abou Tapoté. Non, c'était trop malaisant. Bah ouais, c'est parce que t'es pas bon, en fait, sur les TikTok. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Parce que, en fait, tu Gucci. Pour moi, tu comprends bien, Oh, Zioclo! l'humour grave. Ça va, cher Claude? Des propos un peu pas racistes, je dirais pas ça, mais à la limite du colonialisme et tout, nostalgie des colonies, comme par exemple le tour d'Algérie, comme quoi c'était super pour l'Algérie, ce que la France elle faisait. Ah bah si, donc ouais, si. Bah, Ah, le tour d'Algérie, c'était allez, une regardez bonne ça. chose. C'était pas bien. Ça, non, ça prouve que quand même, ils essayaient. Ça, c'était quelque chose que tu connaissais pas, je suis sûr. Kouf. Je suis sûr, espèce de manche caca, que tu savais pas qu'à l'époque, il y avait un tour d'Algérie qui était organisé. Quand l'Algérie était française. Ça, je suis sûr que c'est un truc que tu ignorais. Ah, c'est quand même mieux que de pragmatiser les gens d'organiser un tour d'Algérie. Je veux dire, il y a un moment, il faut réfléchir, ma gueule. De faire connaître l'Algérie parce que t'organises pas un tour enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour promouvoir un pays en général que tu fais des trucs comme ça. C'est-à-dire. Ah, notre ami Weber qui est là. Bébé, il est là. Non, trop bon. Bébé, il est là avec
En fait, il regarde tous les trucs où je fais le fan un peu. Je suis content de te voir. Parce qu'à l'époque, je voyais pas les merdes, tu sais, je te regardais pas plus. Et voilà. Bon, Bien sûr. entre-temps, Mais moi, maintenant, j'ai t'es un fait ma con, vie t'es sur un con. YouTube. On et peut j'ai changer continué d'avis, à hein. faire un peu sur... Eh Bébert, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Tu vois? Et en fait, une fois que j'ai vu qui t'étais vraiment, bah, mange caca, quoi. Twitter, j'ai lâché un peu TikTok. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. On va résumer ça très rapidement. Dis-leur toi ce que t'as à leur pour dire, que tu sais, sors ma de ta vidéo chambre, dure pas des Zioko, heures. va leur dire Il aux Algériens ce que s'embrouillait t'as à leur avec dire. Touda, avec Wonder Woman. Il a reproché d'être sioniste, d'avoir trop de juifs dans leur live. Il a insulté Touda en privé. Il allait se plaindre auprès d'Alaïs. On dirait un alaïste. Et quoi, moi, je suis allé me plaindre? Non, t'es fou, je me suis moqué de tes copines qui sont allées se plaindre auprès des alaïstes. La Wonder, par exemple, qui allait se plaindre chez les alaïstes, chez les sionistes, hein, chez tous vos potes, là, de votre ville. On est d'accord. Qui lui ont demandé de se soumettre totalement et de signaler les comptes d'apostats et de vraiment leur mener une guerre idéologique, une sorte de djihad idéologique. Oh, sérieux, mon pote. Oh, c'est quoi ta vie? Ta vie, c'est du caca. Tu parles de djihad. Mais vraiment, vous avez pété un plomb. Il faut arrêter la flip, les gars. Oh, ça va? T'as mis ta couche, Bébert, ou tu sors avec une couche, ou bien? Comment ça se passe? Non, parce qu'à tout moment, toi, tu peux te faire caca dessus. C'est grave, quand même. Je veux dire, tu dois avoir des fuites un peu comme Zioko. Voilà, la théorie de JC est validée par l'extrait que vous allez écouter, dans lequel il semblerait que ce soit carrément l'otage qui se livre de lui-même en Afghanistan. Voilà, je vous laisse écouter, vous allez comprendre. Sombre histoire, les amis, sombre histoire. La dernière fois, je suis allé, d'ailleurs, ils ont cru que c'est moi qui lui ai fait sauter son live. Ils m'en veulent, hein, mais bon, je veux pas l'écouter. Et j'y suis allé, il disait de la dinguerie. D'ailleurs, je vais peut-être signaler, mais bon, c'est pas moi qui ai fait ce dessin. Je vais peut-être signaler, parce qu'il me disait pas bon. Maintenant, il faut que tu fasses ta Momo. Il faut que tu te fasses pardonner et il faut que tu me fasses le scénario. Alors, maintenant, tu sais ce que je vais faire? Oh oui, on sait ce que tu vas faire, mon ami, à vous tapoter. Ah oui, les gens. Et entre-temps, voilà, il s'est mis à signaler, à faire sauter des comptes TikTok. Je m'en cache pas, ma gueule. Tu dis de la merde. Si je mets ta vidéo, fais la même chose. Signale mes vidéos s'il y a un problème. Sur tous ses anciens alliés, entre guillemets, hein. Amir Aposta, Jacques Le Fou, mais vous êtes pas mes amis, moi, putain. Aposta Café. Oh, les gars, sortez votre tête de votre cul. On est sur des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas des. D'un côté, vous dites qu'il n'y a pas d'amis, puis dès qu'on vous crache dessus parce que vous dites de la merde, on est des amis, vous êtes des fous. L'autre, le Zioclo, là, il m'invite, il m'invente une. Comment on appelle ça? C'est une bromance avec l'observateur. Le Pélo, je le connais depuis une semaine, il est fou. Il y a Ayoub qui te passe le bonjour. Ayoub? Salut Ayoub. Ça va bien, poto? Merci. Donc on va continuer à... Oh sérieux, mais que des plats. En fait, ils font tout ce qu'ils reprochent aux Souas, que ce qu'ils appellent les alaïstes. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous définissez comme alaïste. Est-ce que c'est tous les musulmans? Est-ce que c'est une partie des musulmans? Je sais pas. Pire, Zioclo, bon voilà, il a craché sur tout le monde pour se faire accepter par ses nouveaux maîtres. Bon, le problème, c'est que ces nouveaux maîtres, particulièrement Chaban, malgré la... Nouveau maître? Alors écoute, ça voudrait dire que j'en ai eu des anciens et que je pense que tu dois penser que tu étais mon maître. Alors, tournicoti, tournicota, mets-toi un doigt dans ton cucu et tourne-moi. Et c'est reparti. Lettres d'excuses dans lesquelles Abou Tapoté s'aplatit complètement. J'aime la France, mais c'est parce que j'aime la France. Pardon, excuse. Ah, Chaban, il s'en fout. Oh là là, et ils sont... On bat les couilles à un point. Mais si, ils s'en bat les couilles. Mais c'est en fait, vous êtes des grands fans de tous ces manches caca comme Chaban et tout. Chaban, H, vous bandez sur eux en vérité. D'un côté, vous bandez, puis après, vous flippez. Vous êtes des vrais génies en vérité. C'est un truc de fou. Moi, Chaban, je mets des vidéos, je lui chie dessus. Hein, dans la vidéo. Je voulais t'écrire, tu sais, avec les caractères, mais c'est pas assez. Parce que je voulais dire plusieurs choses. Alors, problème entre toi et moi, Ah oui. personne. Mettons là. Et le message que j'ai envoyé à Chaban.
C'était histoire de clarifier les choses. Que oui, je m'en suis pris à ta gueule personnellement, mais c'est à toi, à ta gueule, à toi, je m'en prends pas. Aux musulmans, c'est à toi particulièrement pour ton truc sur l'esclavagisme et tout. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Et t'as qu'à pas dire de la merde, voilà. Mais je ne ferai pas l'amalgame entre ta gueule à toi, Chaban, et les musulmans. Que les choses soient claires. Croyance de côté. Première chose, j'ai été vu pendant une semaine, tu faisais des lives sur moi. Tu as été discourtois, comme je te l'ai dit, diffamant, insultant, suffisant, condescendant, et je peux continuer comme ça les adjectifs à la peine. Je crois que j'ai rien dit, j'ai juste mis une petite musique qui parlait d'eux-mêmes. Un sketch et une musique. Si tu veux unifier, rassembler et garder un certain apaisement dans ton pays, c'est pas du tout la bonne manière que tu as. Et oui. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait comme un vaudeville avec la Wonder qui voulait porter plainte pour ce qu'il disait. En fait, c'en est où, Wonder? Ton avocat, il a du boulot. Hein. Il va s'en mettre plein les poches. Notre religion nous impose le respect et le bon comportement, mais à un moment donné, regarde, quand c'est trop, c'est trop. Ah, tu m'insultes 2, 3, 4 fois, je t'évite, mais la 5e fois, je te mets coup de boule. Coup de boule. Ah, ça fait mal à l'orgueil, ça fait mal à la dignité, tout ça. Mais bon, écoute. Mais non, c'est pas ça qui t'a fait mal à l'orgueil. Ce qui t'a fait mal à l'orgueil, c'est que je t'ai dit que tu pratiquais le comble du racisme, de baiser ce qui me lui répulse. C'est ça qui t'a fait mal à l'orgueil. Malgré tout, notre ami Yabou Tapoté s'était trouvé sa nouvelle vocation, être le dhimmi de l'Alaïstan, le dhimmi number one, vous comprenez? Donc il a continué à s'en prendre aux apostats, surtout quelques-unes, des femmes de préférence, comme Touda. Le dhimmi. Ok. Ok, ma gueule, tu reviendras quand tu veux pour faire le dhimmi. Par exemple, alors là, Touda, la misandre des lives entiers, les uns après les autres, pour dire à quel point... Et c'est pas fini. Elle est misandre, la copine. Mais t'as pas vu le live? Oh, mais est-ce que vous avez la lumière à tous les étages? Elles sont montées. Elle et Wonder, elles m'ont fait un sketch. Après, il y a eu le sketch de Zioclo, là. Pendant un quart d'heure à Marbella. Le mec est en manque de subu. C'était juste à péter de rire. Elle était haineuse et compagnie, bien entendu, alors que lui n'est pas du tout misogyne, bien qu'il l'insulte de tous les noms en privé. Ça, c'est autre chose. Et puis... Ah ouais, ça en privé. C'est vous avez fait les trompettes, là. Elle a craqué son slip à déballer des trucs en privé. Elle est folle. Elle aurait dû venir m'insulter. D'ailleurs, elle s'en est pas gênée. Hein. Après, il s'est lâché. Nous allons voir tous les petits passages. Mais moi, je suis pas tout là, hein, je pleure pas. Méchanceté pure, juste dans l'espoir que Chaban change d'avis et accepte la soumission d'Abou Mais Tapoté. vous faites un vrai film de Huck dans votre tête de trou de balle. C'est un truc de malade. On est d'accord. Et lorsque je te dis je monte pas pour rentrer dans ce genre de débat, c'est que j'ai pas envie de cracher sur Touda, on va dire sincèrement. Ah, c'est pour ça que vous faisiez monter des... Ah, Parce que je n'aime pas ça. Mais ça, c'est parce que ça tenait de l'émotion, tu nous appréciais tous les deux, tout ça. On s'en fout de l'émotion. Là, on va parler rationnellement. D'accord? Moi, je veux parler rationalité. Donc, rationnellement parlant, moi, je te pose la question à toi. Est-ce que tu trouves tout d'abord que le mouvement apostat musulman français a-t-il besoin des extrémistes juifs et chrétiens pour se faire entendre? Et le débat, c'est maintenant. Et je vous demande à tous de tapoter, s'il vous plaît, parce qu'on va venir pour faire sauter le live. Alors là, il a mis un gros truc tapoter, parce que, et c'est vrai, ce soir-là, on avait une centaine de personnes, même je crois que c'est peut-être ce soir-là où Iblis il est monté. Et oui, vous êtes des chacalous, vous faites sauter le live après. Bien évidemment. Je vous préviens. Alors je demande aux gens de tapoter. D'ailleurs, tapotez s'il vous plaît. Tapotez. S'il vous On plaît, passe au moins tapotez. la Sinon, barre ceux qui des sont 1000. là avec moi, Merci. en tant qu'intervenant, je vous demande à tous de tapoter. Pendant que je parle, Ouais, prompteux. je Je vous t'écoute remercie en live. d'avance parce qu'il ne faut pas que le live... C'est exactement ça. Ça serait vraiment emmerdant. Merci beaucoup. Oh, petite pub. Oh, tu commences à être une rosta ou te mettre des pubs pendant le live. Ça ronfle. Donc, pour en revenir, Dali,
le mouvement apostat musulman français a-t-il besoin des extrémistes juifs et chrétiens pour se faire entendre? Le débat, c'est maintenant. Alors, toi, est-ce que tu as repéré quelque chose comme ça? Oui ou non? Évidemment que certaines autres religions, certaines personnes. Attends. Oui. Évidemment, oui, j'ai vu que le mouvement était gangréné par des extrémistes juifs et chrétiens, c'est ça ta réponse? Oui. Très bien, merci. J'ai une question pour toi, Dalila. Est-ce que tu trouves que moi, je suis un misogyne? Oh, pas du tout, au contraire. Je te remercie, Dalila. Maintenant, j'ai une autre question. Est-ce que tu penses que Touda peut être une misandre? Je sais pas. Merci. Merci, Dalila. Merci beaucoup de ta réponse. Ouais. Et ouais. Ça s'appelle de la manipulation avec des gros sabots. Oh, sacré bout tapoté, là. Ah bah non, je demande à quelqu'un qui vient. Et en plus, si tu connaissais Dalila, tu saurais qu'avec Dalila, je me suis fighté au tout départ avec elle. Tu vois? C'est là où... oh, mais le mec, il se met une balle dans le pied. L'extrait que tu prends, il y a une meuf avec laquelle je me suis pris la tête sur la circoncision, parce que elle me disait que la circoncision, ça avait des avantages pour l'hygiène, enfin les conneries habituelles qu'on pouvait attendre, et qu'elle avait, ou qu'elle voulait faire circoncire son fils, ou qu'elle l'avait fait. Et moi, j'avais fini par lui dire, mais écoute, tout ce que tu dis, c'est des conneries, mais non, c'est pas grave, de toute façon, c'est ton fils, mais sans prépuce. C'est ton fils et sans prépuce. Et je lui avais répété ça 3 ou 4 fois, histoire qu'elle comprenne bien. Et pendant 2 mois et 3 mois, je ne l'ai plus revu. Et là, quand tu as cet extrait que tu as, il date de pas si longtemps, donc du coup, il y a 1 mois. Et ça faisait seulement peut-être, 2-3 semaines elle était revenue me voir, mais encore, elle n'était pas revenue me voir souvent, tu vois. Donc, bah, il vous reste plus qu'à retrouver Dalila, et puis elle vous dira les rapports qu'on a eus, elle et moi. Et puis vous comprendrez. T'as mis le doigt sur un complot international, hein. Apostat, sionisto, cristiano, alaisto. Non, c'est pas ça, c'est que c'est plutôt un truc de peureux haineux, quoi, un truc bizarro, tu vois, et qui se réunissent avec ça, avec la peur et la haine de quelque chose. C'est la sensation que ça donne vu de l'extérieur. Les Muriens, t'es un champion. T'es un champion à bout tapoter. Bravo, bravo. Alors maintenant, on va passer à... Merci Bébert, merci. C'est gentil de l'admettre. Oh, putain, c'est bon d'être apprécié à sa juste valeur. C'est pas comme ta copine Touda qui dit que je suis insignifiant. Merci. D'autres passages. Vous avez compris que Touda, par contre, alors là, il fait une focalisation sur elle, un blocage sur Touda. Je pense qu'il y a de la frustration, une certaine sorte de frustration. Peu côté incel, 40-50 piges, tout seul, voilà, avec son joint, à faire des lives à 2 vues. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Bien. Alors, d'autres passages de très méchants. Voilà, vous avez celui-ci. Oh putain. Donc, Apostat Kafir en partance pour l'hôpital. Oh ma gueule. Action ultra classe. Ultra classe. En fait, c'est comme ça que vous êtes pas crédible. Vous êtes absolument pas crédible. Non, par contre, je pense que s'il y a le passage où tu pleures avec Momo, je vais vraiment, très franchement, couper mon ouais, micro. Enfin, Momo, je crois que je vais jeter mon micro. Il y a Momo quand il est monté qui l'a trollé. Ouais, Wender. Ouais, je suis très triste. Il m'a tué. Ah, ça, si ce c'est passage passe, je pense que je vais sous mon lit pour rigoler. Et pas dessus, hein, sous mon lit. Mais j'attends ça avec impatience, je t'en prie. Je te jure. C'est là où tu vois qu'ils sont psychotés, ces gens. C'est un truc de malade. Hein, Sioclo? Vous avez tous les mêmes prods ou quoi? À bout tapoter. Bravo, on applaudit. Je crois qu'on peut applaudir. Bravo à bout tapoter. Merci. Alors, dans ce tweet, en réponse à un tweet de Zieuclo qui fait la promotion d'une de ses vidéos, il nous tague tous, hein. Il dit, c'est la stratégie du MAC, et ça parle de Jacques Le Fou, et Alex Islam est déjà dit que Jacques Le Fou faisait partie du MAC, soi-disant mouvement terroriste, hein, selon le gouvernement algérien, bien entendu. Donc ils disent... Ah oui, ma gueule. Selon le gouvernement algérien, tu vois. Par exemple, c'est comme pour plein d'autres, hein, où c'est comme ça. Le Hamas, en France, il est considéré comme un groupe terroriste, mais il y a d'autres endroits dans le monde où il n'est pas considéré comme un groupe terroriste. Ah, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu vois, voilà.
Donc le Mike, il est considéré comme quoi en France? J'en sais rien. Et puis je m'en tape le coquillard, c'est pas mon problème. Ils se démerdent. La stratégie du Mac pour foutre la merde en France. VETDC. Je pas trop du bal, hein, j'imagine. Le fou dit de la merde. On a le droit de croire ou de pas en France. Alors, lâche les baskets aux croyants français, Algérie, Kabylie, hashtag tout. Ah ouais, parce que Jacques Le Fou il dit que vous avez pas le droit de croire, ou de pas croire. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Là, j'ai pensé. Ah, je vais te la dire, moi. C'est parce que tu sais pas lire, tout. C'est pour ça. Alors, c'est la stratégie du hashtag Mac pour foutre la merde en France. Et là, j'aurais dû mettre un point. Tu vois. Et TDC, oui, trou du cul, de Jack Le Fou. Il dit de la merde, parce qu'en fait, j'ai dû oublier le il. Il dit de la merde, on a le droit de croire ou pas en France. Voilà, c'est tout. Alors, lâche les baskets au hashtag croyant, hashtag français, hashtag Algérie, Kabyle, hashtag Kabylie. Donc, on va apprendre à lire, Michael. J'ai oublié un mot et je me suis trompé sur. J'en ai rajouté un. Et comme j'y sais qu'il y avait un kidnapping à la liste, d'où mon tweet suivant. Ah oui, non, bah, c'est d'abord Amir Apostat qui réagit. Écoute bien. Il répond quoi? Regarde là. Regarde là. Ah, j'y croyais pas, mais tu as complètement vrillé, mec, ou quoi? Bah oui, ah, il découvre, le pauvre. Bah oui, Amir, tu découvres. Moi, j'ai répondu Alex Islam sort de ce corps, oui, puisque le premier à avoir lancé cette accusation mensongère. Et là, vous allez péter de rire. Jacques Le Fou, et qui liste un procès d'ailleurs, c'était Alex Islam. L'accusation mensongère disant que Jacques Le Fou fait partie du MAC Abou Tapoté répond dans un tweet encore plus barré que le premier. Écoute, le Brown de Bohème, Amir Apostat et l'autre. En fait, c'est le Brown de Bohème. Vous savez, moi, là où j'habite, dans ma ville, en fait, on dit un noir, on dit un black, et un nord-africain, on dit un Brown. Tu vois? En fait, on dit ça, tu sais, dans ma ville. On s'appelle comme ça, tu vois. Nous, les Jouates, on dit les Gitans, on dit les Jouates. C'est notre façon de parler, en fait. Donc, Amir, comme il est... c'est un Brown de Bohème, dans le sens où c'est un bobo, un brobo, du coup. Et c'est ce que j'entendais par là. Et l'autre Poirot, on comprend qui c'est, hein, de Coufre, c'est de la merde ce que vous êtes, des gars bizarres, qui se paluchent devant Jack Le Fou. Et tu encenses @Cassius Lady en disant sur ton live que c'est une championne. Vous vous posez là, mais hashtag source, d'où vous êtes des champions de ce que vous faites, quoi. Vous vous auto-congratulez les uns des autres, du coup, voilà. Poirot de Coufre FM, c'est de la merde ce que vous êtes, des gars bizarres qui se paluchent devant Jacques Le Fou, et tu encenses Cassius Lady en disant sur ton live TikTok, UE, c'est une championne, vous posez là, mais source. Cherchez pas à comprendre, je lis comme je peux un texte qui n'est pas vraiment en français. Donc non, là, c'est pas du français. Il y a une grande crise psychotique en cours. C'est surtout les hashtags qui c'est un m'intéressent. message codé pour me dire qu'il a été capturé par des analystes. À ce moment, je pense ça, à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il cherche à nous appeler à l'aide. Abou, excuse-moi de te déranger, mais concernant tes nouveaux maîtres alaïstes, je ne vois pas du tout de qui il parle. Je me demande très franchement de qui il veut parler. C'est Momo, le même qui, quand il vient sur leur live, ils lui disent « Oh, t'es le chien d'Abou Yabé ». Je ne sais pas de qui il parle. Va comprendre. Peut-être que... Oups, pardon, excusez-moi, j'ai lancé une musique sans faire exprès. C'est vrai. Bah, disons que les arguments sont béton-carton. Hein. C'est béton-carton, les arguments. Il n'y a pas. C'est comme la raison pour laquelle voter RN. C'est béton-carton. Ah merde, j'ai laissé la caméra activée, j'avais pas vu, on voit mon visage du coup. Je suis démasqué. Amiral, la Touda de mes deux m'a gravement insulté. Oh, mais je vois que sur mes lives, il y a des grands fans de Touda et tout. Qu'est-ce que vous attendez pour tapoter? Je vous coupe les pouces ou quoi?
Ça va pas, quoi, les mecs. Oh, cherchez pas les problèmes. Hein. Graham, coquin, Graham. Ah, écoute, hein, Graham, tu vas rigoler. Notre ami Abou Tapoté. Peut-être. Et donc, je lui réponds par tweet en disant ce message incompréhensible doit être codé. Voyons, tu as été kidnappé par le Hamas? Tu as besoin d'aide? Les nénuphars appellent le plombier de Séville. Je répète, les nénuphars appellent le plombier de Séville. Bon, un peu d'humour. Et moi, tu vas voir comment j'ai de l'humour. C'est pas le même humour. Et que notre ami Abou Tapoté aimait bien mon humour. J'essaye de le prendre par ce bout-là pour essayer de le sauver, lui dire réagis, gars, t'es en perdition. Mais là, il me répond un message. C'est ce qui m'a décidé à faire cette vidéo d'ailleurs, parce que sinon je l'aurais laissé un peu en perdition. Je t'ai piqué au vif là, c'est pour ça. Il n'y a que la vérité qui fait réagir. C'était très sombre. Salut Amiral. Cet épisode. Voilà, il me dit, je répète, Poirot, je suis en pleine tempête, de la vie qui pratique le comble du racisme, qui est le suivant, de baiser ce qui le dégoûte. Médite là-dessus et tout ça sous couvert d'anonymat pour protéger ta famille. Que c'est noble. Hashtag, il se hashtag lui, mais à lui. Donc là, pour lui, parce que ma femme est marocaine, je baise ce qui me dégoûte. Et il me traite moi de raciste. Alors, ça pourrait être un accident, mais il se rend peut-être pas compte à quel point il est raciste, le mec. Hein. Par exemple, quand dans un tweet suivant, il me traite de Poirot à friser. Non, mais ce que tu dis pas, c'est que je te dis ça comme ça. Oh là, mange merde de Faf, arrête de défendre la misandrie de Touda, espèce de Poirot à friser. Oh pardon, excusez-moi, je tape un fou rire tout seul, excusez-moi. Oh là là, mais il n'a pas dit le début de la France. En vue du fou rire, je suis obligé de remettre ma blouse de médecin. Désolé. Oh là là, oh là, mange merde de Faf, arrête de défendre la hashtag misandrie de @Touda, espèce de Poirot à friser. Et après, je mets des arrobas morts de rire, le drapeau français, un chameau, une baleine et un cochon. Voilà, vous avez tout le descriptif. C'est qui la frisée? C'est ma femme Oui, c'est ta à vous tapoter. Et tu crois qu'en manifestant ce racisme-là, en trahissant tous les gens qui t'ont soutenu... De quoi? Dis-moi qu'elle n'a pas les cheveux frisés. C'est du racisme de dire que quelqu'un il est frisé? Depuis quand? Oh mais arrêtez d'être des victimes comme ça, oh, on dirait ce que vous dites, des alaïstes. Oh, arrêtez de vous victimiser, bordel. Tu vas T'as vu ma gueule ou quoi? C'est pas toi le nombre de frisés que j'ai serré, t'es un fou toi. réussir à avoir les faveurs de tes nouveaux maîtres alaïstes. Quelle déception pour toi, mon petit Abou Tapoté, mais quelle déception. Oui, les gens, parce qu'Abou Tapoté, c'est une histoire qui finit pas bien, je vous le dis. Alors, je sais pas où il en est aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que Touda, au niveau même elle, les hommes, elle a du mal, mais alors les hommes nord-africains, poteau, même pas la peine. Hein. Je crois qu'il fait plus qu'une ou deux vues par live TikTok. Bon, une, forcément, c'est lui. Et en fait, il était totalement rejeté comme une vieille chaussette. D'ailleurs, je vous laisse voir un passage vraiment terrible où les analystes lui expliquent, bah non, t'es un traître maintenant. Ah, tu nous as bien servi, hein. Oh, patate. Ça reste un traître. Très bien, Je sais ce que c'est. Momo, Momo. Ça, c'est la faute à Momo. Qu'est-ce que tu as dit, Momo? Je suis sûr que ça va être toi qui va parler, Momo. Tu as encore dit des bêtises, Momo. J'ai dit une bêtise. Vas-y, on va écouter Momo. Et moi, 10 contre 1, c'est bon. C'est terrible. Je vous assure, c'est terrible. Voilà, la fin de cette triste histoire, les amis. Ah bon? Oui, écoute, merci de ton soutien. Merci pour ton soutien. Rassurant. Non, à celui qui vient de parler, à Source. Source, ouais, je te remercie de me soutenir, c'est sympa. Et puis, tu m'entendras jamais cette. Source en plus. En fait, il soutient rien du tout, lui. Ça, il fait partie de l'équipe à Karim Kabil et tout. Il en mange caca, lui aussi.
soutenir les traites, moi. Vraiment jamais. D'accord? Quelqu'un qui a affiché ses anciens amis, il ne sera jamais mon ami à vie. Comme il a trahi ses amis, il va me trahir un jour. D'accord? Non. Merci. C'est pas vrai. Oui, je t'en prie. Merci. À ton âge pour futur. Ouais. Ouais, tu veux que je te dise, c'est ça? Non, parce que là, il veut. Non, parce que là, il le dit comme ça. Non. Rasoul, 2 secondes. Abou, lui, je comprends ce qu'il veut dire, tu vois. Moi, j'ai l'aversion pour les traîtres, tu vois. C'est vrai, hein, moi, je suis Berbère, moi, lui, c'est un Kabyle, moi, je suis un Chaoui. Et moi, c'est des trucs comme ça, là, tu vois, que tu tournes le dos aux autres. On l'a connu, ça, dans nos pays respectifs. Et les traîtres, c'est pas bon. Abou, moi, je te dis, je te donne les conseils, Abou. Ouais. Reste correct, ne tourne pas ta veste. Après, bon, le mec, il a le droit de te détester parce qu'il aime pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'aime pas la traîtrise. Parce que ce qu'il dit, c'est pas faux. Il a affiché ses anciens amis, il dit voilà, je peux le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Chez certaines personnes, il ne faut pas l'accepter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il faut, des fois, il faut rester fidèle aux gens. C'est vrai que j'ai pas été fidèle, j'ai été un peu un traître. Ils sont tombés dans le panneau. Attends, je prends mon micro parce que. Oh, sérieux? Écoute. Ah bon? Oh, sérieux? Mesdames et messieurs, la commedia dell'arte. Et voilà, c'est triste, mais c'est ainsi. Ah putain, t'aurais dû laisser jusqu'au bout. On voit trop que je me fous de votre gueule. Oh putain. Ah, t'es un monstre. T'es trop fort, Koufre. T'es aussi bon que Zioclo. Merci pour la pub. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures, 418 vues. Au cas où, hein. Faites tourner que ça bouillavait à bout tapoter. Et au fait, il faut faire un bout tapoter. Je vais faire un bout tapoter. Mais ouais, mais renomme-toi, mec. Ah ouais. À la tête. Merci Zioclo pour la pub. Tu veux monter Zioclo ou tu veux faire... Place d'un traître, on n'est jamais la meilleure. Attends, on écoute Donc, la il y fin. a une morale, une fable de La Fontaine. Bien, les amis, je rappelle une dernière chose avant le générique de fin. Pas de harcèlement. Foutez-lui la paix et méfiez-vous des réseaux sociaux. Protégez-vous, les gens. Moi, ce que je vous dis, à vous les gens, à la différence de lui, faites ce que vous trouvez juste. C'est ça que je vous dis. C'est tout. Mais bien sûr que vous jouez la comédie. Je sais, je vous fais pitié. Alors Allez, tapotez. Ouais, merci pour la chanson. Oh, merci Kouf. Oh, tapoté, Zioclo, tapote. Je suis Setuna et Bébert. Je comprends toute la postasphère. J'offre même mon dernier. Prenez tous les enregistrements que vous avez de moi chez vous, s'il vous plaît. Ouais, allez-y, régalez-vous. Et montrez-les. Montrez le nombre de fois innombrable où j'ai été chez toi, Bébert, chez Amira Posta, ou le nombre de fois où ça prouve qu'on est des amis. Vas-y, n'hésite pas. Trop tu me carres, j'ai droit à une petite musique gratos et tout. Trop de la bombe. Jusqu'à ce que je croie chaman. Et avant que pour moi ça parle, j'ai pleuré dans sa barbe. Alors moi tu as pensé à mettre un peu de ambiance salsa, ça c'est bien. Moi tu as pensé à mon côté khita.
Tapoter, ils m'ont signalé, c'est pour organisation dangereuse. Allez, je vais devoir arrêter. Tapoter, tapoter. Je vais devoir arrêter. Tapoter. Personne ne me donne l'heure, alors je les accuse de se faire du beurre. Oh. Sur le racisme et la peur. Oui, c'est ce que vous faites. Oh yeah. Des racistes, ces enfoirés. Putain, t'es trop Même fort. si c'est moi comme une teigne. Oh, c'est trop bon. L'IA, écoute-moi, elle dit toute la vérité, l'IA. Pourquoi je me suis fait chier dans cette chanson, il y a tout qui dit. Tu traites la femme dévalorisée, parce qu'elle est marocaine. Tapotez, je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Merci bébé. Je sais que je vous fais pitié. Esprit Coubertin. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, il m'a régalé. Oh, il faut que tu me l'extrais ça, Sorat, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, il faut que tu me l'extrais. Et vite fait, hein. Là, dès maintenant, je veux, s'il te plaît. Si c'est moi comme une teigne, qui traite la femme dévalorisée, parce qu'elle est marocaine. Oh yeah. Tapoter, je t'en fais des pieds. Enfin, moi, j'ai dit qu'elle était frisée, elle était pas marocaine, mais bon. On peut toujours extrapoler. Tapotez, je vous fais pitié, alors tapotez. Waouh. Ça, c'est pas... Oh, franchement, bébé, t'es un tombeur. Attendez, il y a une petite phrase de fin, regardez. du son merde de propagande faite par IA. Vous voyez un peu ce que... Jusqu'au bout. Et même la fin de phrase, elle est trop forte. Regarde, comme quoi je suis un devin. Tapotez, je sais que je vous fais pitié, alors tapotez. Papa, vous êtes trop prévisible. Ça, c'est pas du son merde de propagande faite par IA. Vous voyez un peu ce que je veux dire, hein? Ah, j'adore. Oh, sur ce, je vais arrêter le live parce qu'ils sont capables de me le faire sauter. Il était juste bien. À plus tard, les copains. Et merci. Hein. Vous m'avez régalé.